Chers élèves, bonjour. Me revoilà de nouveau pour vous présenter des exercices concernant le chapitre du commerçant. Alors, ces exercices sont destinés aux élèves de la première année, filière sciences économiques et de gestion, niveau première année. Avant de commencer ces exercices, il va falloir faire un rappel. Le commerçant, on a dit, le commerçant, c'est celui qui exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle, en son nom et pour son propre compte. De cette définition a découlé un certain nombre de constats, dont les deux constats majeurs que le commerçant exerce des activités commerciales à titre régulier, d'une façon continue et durable. Ces activités commerciales sont traduites par des actes de commerce. Les actes de commerce, on a distingué entre 4 types d'actes de commerce. Des actes de commerce par nature qui rentrent dans le vif de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire ce sont les activités commerciales exercées dans la vie courante de l'entreprise, qui rentrent dans l'exploitation de l'entreprise. Les actes de commerce par accessoire, ce sont des actes de commerce réalisés par l'entreprise, mais d'une manière accessoire, c'est-à-dire effectués d'une manière non courante. Pour les actes de commerce par la forme, on a distingué entre 2 types d'actes de commerce par la forme, la lettre de change et le billet à ordre. Et je vous ai invité justement de découvrir comment se matérialisent, comment se fonctionnent ces actes de commerce par la forme dans le cours concernant les règlements. Et finalement, des actes de commerce mixtes. Alors, les actes de commerce mixtes, ils mettent en relation un commerçant et un non-commerçant, c'est-à-dire une personne qui relève du droit commercial et avec une autre personne qui relève du droit civil. On a dit aussi que le commerçant doit remplir un certain nombre de conditions, la capacité juridique, c'est-à-dire être capable. Deuxième condition, ne pas faire l'objet d'une incompatibilité et ne pas avoir passé certaines condamnations judiciaires. On a dit finalement que le commerçant a des obligations en termes d'enregistrement au registre de commerce, qu'il fallait qu'il tienne une comptabilité, qu'il tienne un compte bancaire et j'en passe et des meilleurs. Voilà le rappel, l'architecture du cours sur le commerçant. Alors passons maintenant aux exercices. Je vous propose d'examiner le premier exercice. Il vous est demandé d'indiquer s'il s'agit d'un commerçant ou non. Vous avez justement 4 situations. La première situation, le gérant de la société Biscotte achète des matières premières pour la fabrication des biscuits. Alors, est-ce que ce gérant, est-ce que c'est un commerçant ou non? Il est demandé justement aussi de justifier. Le boulanger achète de la farine pour les besoins de sa boulangerie. Est-ce que le boulanger est un commerçant? Et un salarié travaille dans une société. Est-ce que ce salarié est un commerçant ou pas? Et justement, il fallait justifier. Et dernière situation, un salarié vend de marchandises. Est-ce que ce salarié qui vend des marchandises, est-ce qu'il est commerçant ou pas? Alors, en répondant à cet exercice, le gérant de la société Biscotte qui achète des matières premières, justement c'est un commerçant car il réalise des actes de commerce à titre de profession habituelle. Et bien sûr, ce gérant de la société, il exerce des actes de commerce, c'est-à-dire une activité commerciale pour son compte et en son nom. Pour le boulanger, c'est un commerçant parce que le boulanger, il exerce des actes de commerce en son nom et pour son compte.
Pour le salarié qui travaille dans une société, ce n'est pas un commerçant parce que ce salarié, il travaille au profit de la société, pour le compte de la société et au nom de la société et non pas en son propre nom. Donc le salarié, il n'est pas un commerçant. Et finalement, un salarié qui vend des marchandises, il reste toujours un salarié, bien qu'il exerce des actes de commerce, par nature, parce qu'il vend des marchandises, mais même s'il exerce des actes de commerce, l'exercice de ces actes de commerce ne lui confère pas la qualité de commerçant parce que ce salarié, il travaille au nom de la société et non pas en son propre nom. Je vous propose d'examiner un deuxième exercice, là où il est demandé d'indiquer la nature de l'acte contenu dans chaque opération. J'ai proposé ici 5 opérations. La première opération concerne la vente de marchandises par un fournisseur en espèces. Il demandait d'examiner l'acte et de dire est-ce qu'il s'agit d'un acte civil ou un acte de commerce, et éventuellement s'il s'agit d'un acte de commerce, est-ce que c'est un acte de commerce par nature, par accessoire, par la forme ou éventuellement un acte mixte. Alors, la deuxième situation, paiement d'une facture par une lettre de change. Troisième situation, achat d'un matériel de transport par une société de prêt-à-porter. Jalel achète des espadrilles de chez Oderbi. Et finalement, Saïd vend son smartphone à son ami Ali. En répondant à cet exercice, pour la première opération, la vente de marchandises par un fournisseur en espèces, tout d'abord, il fallait spécifier que le fournisseur, c'est un commerçant, et le commerçant, on a dit, avec la définition, c'est celui qui exerce des actes de commerce. Ce commerçant qui vend des marchandises, donc, c'est la vente de marchandises, il rentre dans le vif de l'activité de l'entreprise, donc c'est un acte de commerce par nature. Paiement d'une facture par une lettre de change, on a dit tout à l'heure que la lettre de change et les billets à ordre, ce sont des actes de commerce par la forme, indépendamment de celui qui les signe. Donc, une lettre de change, c'est un acte de commerce par la forme. Achat d'un matériel de transport par une société de prêt-à-porter. Alors, la société de prêt-à-porter, si elle vend des vêtements de prêt-à-porter, il s'agit d'un acte de commerce par nature, mais ici, cette société, elle a acheté un matériel de transport. Un matériel de transport, il est acheté une fois sur 5 ans ou une fois sur 3 ans. Donc, c'est un acte qui est accessoire. Ce n'est pas un acte qui rentre dans l'activité courante de l'entreprise, mais il rentre dans l'activité non courante de l'entreprise. Pour la quatrième situation, Jalel achète des espadrilles de chez Oderbi. Alors, Jalel, c'est une personne civile. Oderbi, c'est une entreprise. Donc, Oderbi, il exerce des activités de commerce. Et si il y a un acte de commerce qui relie deux statuts, qui relie un monsieur qui relève de la droit civil, parce que Jalel, il relève de droit civil, ce n'est pas un commerçant, et Oderbi qui relève de droit commercial. Lorsqu'il s'agit d'une situation où on a une relation entre une personne qui relève du droit civil et une personne qui relève du droit commercial, là, on va parler d'un acte mixte. Et dernière opération, Saïd vend son smartphone à son ami Ali. Comme vous pouvez bien sûr remarquer, Saïd, il relève de droit civil parce que ce n'est pas un commerçant, et Ali, il relève de droit civil, ce n'est pas un commerçant, donc il s'agit d'un acte civil. Donc j'espère que ces deux exercices vous aient un peu utiles et vous aient apporté un peu de clarification par rapport aux actes de commerce et par rapport au statut de commerçant. Pour capitaliser sur ces exercices, je vous propose un cas qui est pratique. Inscrit au registre de commerce sous le numéro de 1902 et sous le nom de Festive, Monsieur Omar commercialise des repas bio dans un local commercial au centre de ville de Safi. Au cours du mois de janvier 2020, Monsieur Omar a effectué entre autres les opérations suivantes. Monsieur Omar
a acquis un ordinateur pour la tenue de la comptabilité, a acheté une voiture pour ses besoins personnels, a accepté une lettre de change de la part de son fournisseur pour le règlement d'une facture de divers articles, a signé un contrat de transport avec la CTM. Il a engagé au nom de Festive M. Hachim comme gérant, moyennant un salaire mensuel de 7000 dirhams. Donc, en grosso modo, le monsieur Omar, qui est le propriétaire, qui est le gérant et le propriétaire de la société Festive, et la société Festive, il est enregistré au registre de commerce avec le numéro 1902. Et on a dit la dernière fois dans le cours de commerçant que le commerçant doit enregistrer sa société, la création de sa société au registre de commerce. Donc ici, monsieur Omar, il est dans la légalité au regard de la loi. Bien sûr, il a exercé un certain nombre d'opérations durant le mois de janvier, puis il a engagé un salarié qui est M. Hachim, moyennant un salaire de 7000 dirhams. Alors, pour les questions, il est demandé d'expliquer le mot souligné, en l'occurrence c'est le registre de commerce, de dire est-ce que M. Omar est-il un commerçant, de relever et de caractériser les actes de commerce accomplis par M. Omar durant le mois de janvier et de dire est-ce que M. Hachim est-il un commerçant ou pas, et bien sûr de discuter les qualités requises pour exercer le commerce. Alors, je rappelle, le mot souligné, c'est le registre de commerce. Alors, le registre de commerce, on a dit que c'est un registre qui va permettre d'immatriculer les sociétés. Il existe éventuellement deux registres, un registre local et un registre central. Donc l'enregistrement au registre de commerce, rappelons-le, et la date de création de la société. Une fois que vous vous êtes enregistré dans le registre de commerce, on vous donne un numéro d'enregistrement, un numéro de RC, de registre de commerce, tel que le numéro de monsieur Omar. Son numéro il est de 1902. La deuxième question, est-ce que M. Omar est un commerçant? Est-il un commerçant? M. Omar est un commerçant. Pourquoi? Parce que M. Omar est le chef et le gérant de la société Festive. Donc, il exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle. C'est de 1. Et de 2, M. Omar, il exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle pour son nom et pour son compte. Donc, M. Omar, en vertu de la loi et en vertu du code de commerce, c'est un commerçant. Il s'agit ici de relever et de caractériser les actes de commerce accomplis par M. Omar durant le mois de janvier. En revenant justement au cas, on a recensé un certain nombre des actes de commerce réalisés par monsieur Omar. Et en l'occurrence, il y a 1, 2, 3 et 4. Et on va essayer de les classifier selon qu'il s'agit des actes de commerce par accessoire, mixte, par la forme, par nature. Tout dépend de la nature de l'acte de commerce exercé par M. Omar. Pour l'acquisition d'un ordinateur, c'est un acte de commerce par accessoire parce que l'activité principale de l'entreprise est non pas la vente et l'achat des ordinateurs, mais c'est de la restauration et la fabrication des repas bio. Donc c'est un acte de commerce par accessoire. Achat d'une voiture pour ses besoins personnels, donc c'est un acte de commerce mixte parce que ici l'achat d'une voiture par M. Omar pour ses besoins personnels et non pas pour les besoins de l'entreprise. Pour les besoins personnels, M. Omar il est passé de son état commerçant à son état civil. Donc c'est une personne civile. Il a acheté une voiture comme toute personne. Il a acheté une voiture auprès d'un concessionnaire de voitures. Donc il va ôter sa casquette en tant que commerçant pour porter une autre casquette en tant que personne civile. Donc, c'est un acte de commerce mixte. Acceptation d'une lettre de change. Alors, la lettre de change et le billet à ordre, ce sont des actes de commerce par la forme.
Et finalement, lorsqu'il a signé un contrat de transport avec la SATM, bien sûr, il a signé un contrat de transport avec la SATM, donc c'est un acte de commerce par accessoire, tout simplement parce qu'il ne rentre pas dans le vif de l'activité de l'entreprise, qui est, je rappelle, la fabrication de repas bio. Alors, M. Hachem est-il un commerçant? M. Hachem n'est pas un commerçant car il travaille pour le compte de M. Omar. Déjà, M. Hachem il est lié avec M. Omar par un contrat de travail. Donc, M. Hachem n'est pas la qualité d'un commerçant, bien que M. Hachem pourrait exercer des actes de commerce, mais ces actes de commerce ils seront exercés au nom de la société, pour le compte de la société et au nom de la société et pour le compte de la société. Donc, M. Omar n'est pas M. Hachem n'est pas un commerçant. Et finalement, quelles sont les qualités requises pour exercer le commerce? Pour exercer les commerces, il faut exercer des actes de commerce à titre de profession habituelle, pour son nom et pour son compte, et également remplir 3 conditions. La capacité juridique, on a dit la capacité juridique, c'est-à-dire être majeur, avoir 18 ans et plus, et aussi être capable. Alors, les incapables majeurs ne pourront pas exercer une activité commerciale. Les incapables majeurs, comme les fous, les prodigues, les personnes qui ont justement une altération mentale. Deuxième condition, ne pas avoir passé certaines condamnations judiciaires. Rappelons-le, pour exercer une activité commerciale, il vous est demandé parfois, en fait toujours, pardon, d'apporter une fiche anthropométrique, là où il y a tout l'historique des condamnations judiciaires. Certaines condamnations judiciaires ne permettent pas à certaines personnes de ne pas exercer une activité commerciale. Et finalement, ne pas faire l'objet d'incompatibilité. Alors, c'est quoi l'incompatibilité? Je rappelle, parce qu'on a déjà expliqué ça lors de notre cours sur le commerçant. L'incompatibilité, c'est ne pas combiner 2 activités à la fois. C'est-à-dire, par exemple, être professeur et commerçant en même temps, ou avocat et commerçant en même temps. Donc, vous devrez être compatible pour exercer une activité commerciale. Alors, ainsi prend fin cette présentation. Merci beaucoup pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour d'éventuels exercices sur le fonds de commerce.